Waouh, super, ça pousse. Par contre, là au fond, il commence à y avoir un petit peu de monde. Mais là, ce que je vais attaquer, c'est un traitement pour pouvoir tout simplement désherber. Cet après-midi, je vais aller semer donc avec la RC Tri de la luzerne dans du blé. Vous allez voir un petit peu ça. Ben voilà, ça ressemble à ça, du plan coupé. Alors, je vais vous expliquer à quoi ça sert de faire du plan coupé, étant donné qu'on manque de plan. Waouh, super, ça pousse. Par contre, là au fond, il commence à y avoir un petit peu de monde. Salut la compagnie, bah oui, il y a un petit peu de monde comme je vous le disais. En effet, la parcelle de blé est en train d'avancer, ça pousse bien. Je suis plutôt content. Et là, je vais commencer à faire une intervention phyto voilà, pour protéger les maladies parce que ça arrive, ça galope. Avec toute l'humidité qu'on a eue, voilà, les conditions de temps aussi qui sont plutôt propices aux maladies. Voilà, le sol est toujours gorgé d'eau, il y a toujours de la pluie, ça reclaque, il y a de l'orage, ça renvoie les maladies un petit peu sur les couches supérieures. Il va falloir se dépêcher cette année, je pense qu'on va pas mal intervenir. Si ces dernières années, ça allait beaucoup mieux. Là, ce coup-ci, ça va intervenir pas mal. Donc là, je suis voilà, en train de faire la parcelle qui est tout simplement à faire. Je vous explique ça juste après. Et on va démarrer ce petit traitement. Voilà, hop, et ça va faire partie de nos travaux de cette semaine. Entre autres, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Allez. Tiens, profitez-en pour mettre un petit commentaire pour me dire un peu à quoi vous en êtes vous au niveau des cultures, des avancées. Voilà, si vous avez pu semer, si vous avez pu intervenir. Nous ici, après pommes de terre, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, la suite n'est pas toujours évidente. Donc mettez-moi un petit commentaire là-dessus et puis dites-moi à quoi vous en êtes. Voilà, alors là je suis en train de terminer mon traitement de blé et je voulais vous expliquer un petit truc. Voilà, l'année dernière j'avais fait une petite vidéo sur un outil qui s'appelle Xarvio. D'ailleurs je vous mettrai le lien à la fin tout simplement à la fin de la vidéo ici pour aller le retrouver. Et je voulais vous montrer comment je pouvais moi l'utiliser au niveau de mes applications et comment ça m'aide à m'organiser. Alors là je vais sur l'application, je viens de cliquer et j'ai mes parcelles qui apparaissent. Alors j'explique pourquoi j'avais besoin de cet outil là. Je me suis rendu compte que c'était vraiment très utile pour m'accompagner sur les traitements phyto. Forcément il y a la visibilité au champ, il y a venir voir au champ et puis voir exactement ce qu'il y a à faire comme intervention, mais aussi le prévisionnel. Et là c'est ce qui est intéressant parce que j'ai des semaines qui sont organisées de façon assez compliquée, hein. J'ai pas mal de boulot, donc plus j'ai d'annonces avant, de risques, de problèmes, mieux je me porte. Et donc ça me permet de visionner un petit peu mon planning à l'avance. Et là si je fais un petit tour sur les parcelles que j'ai sélectionnées, je vois par exemple qu'ici sur la parcelle de Liévin pâture, j'ai pas besoin d'aller faire d'intervention. C'est inutile. Ici si je prends ma deuxième parcelle, c'est pareil, je suis pas dans l'intérêt de pouvoir le faire. Et ici par contre, si je suis sur la parcelle sur laquelle je me trouve, alors j'ai pas changé le nom, c'est la 033, mais c'est voilà la SPA, on voit que voilà, j'avais un stade de maladie qui m'annonce que je risque d'avoir de la rouille. Et donc ici, comme je sais que c'est risqué, on n'est pas encore dans le rouge, mais que la semaine prochaine je vais pas pouvoir intervenir, et bien tout simplement j'ai fait cette parcelle là. Voilà, ça me permet de m'organiser moi dans mon timing et dans mon organisation pour pouvoir déterminer là où je vais. Alors je pourrais y introduire aussi d'autres céréales, des cultures, mais j'ai pas d'orge, même les pommes de terre. Il y avait le colza aussi, mais là on a terminé l'utilisation voilà, par rapport à ce qu'on pouvait faire. Et en plus on a pas mal de fonctionnalités aussi différentes. Alors je vous invite à aller jeter un œil sur l'appli, vous téléchargez Xarvio Field Manager et vous aurez voilà, l'ensemble des données. Alors je vous réexpliquerai peut-être à la fin de la vidéo comment j'ai introduit toutes les parcelles, tout ça. On se retrouvera tout simplement à la maison pour vous montrer ça, pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais là on va continuer, il y a d'autres activités à voir, vous allez voir, c'est une semaine de traitement, mais aussi d'autres choses bien entendu. Allez, moi je vous laisse et puis je vous dis tout de suite pour la suite. On voit les betteraves, elles ont pris un coup quand même, c'est pas extraordinaire. Mais pour autant on voit les herbes. Alors là pour l'instant c'est les graminées, donc ça je les aurai après. Mais là ce que je vais attaquer c'est un traitement pour pouvoir tout simplement désherber. Si je le faisais pas, ce serait catastrophique pour la parcelle étant donné que l'herbe prendrait le dessus sur les betteraves et je n'aurais pas de betteraves. Donc voilà, c'est un peu la raison d'un désherbage. Les conditions
Voilà, bon là le soleil est levé, hein, mais c'est le matin, il n'y a pas de vent, on a une bonne hygrométrie du sol, il a même plu encore un peu cette nuit, donc voilà. Et là on voit bien les betteraves et on voit aussi toutes les mauvaises herbes, les dicotylédones que je suis en train d'attaquer. Et il faut démarrer tôt pour limiter au maximum la dose, c'est le but du jeu. Faire 3-4 interventions à des petites doses, voilà. Et j'aurai une intervention spécifique pour le vulpin ici, voilà les graminées qui sont en train de pousser, dont on voit le tapis là-bas qui est extraordinaire. Je pensais pas en arriver là quand même. Et on voit que la parcelle est relativement très sale. Bon, il n'y a pas de quoi être fier, mais bon, c'est comme ça arrive de temps en temps. Voilà, il n'y avait pas eu de labour ici, et quelque part, je suis assez bien content parce que quand on a préparé le sol, c'était assez grossier, et ça a permis d'éviter, lors du reclaquement, la battance du sol. Bon, allez, on a un peu de boulot cette semaine, même si je ne sais pas si on va énormément avancer vu les pluies qu'ils annoncent encore. Allez, c'est parti pour traiter. Allez, j'ai déplié les lampes. Là, je vais démarrer bien au bord de la parcelle, donc je recule à fond. Je remets la prise de force parce qu'elle s'arrête quand je sors. C'est la sécurité de prise de force. Je recule pas dans le piqué. Ça, c'est mes mauvaises habitudes. De temps en temps, je fais de la casse. Hop, j'enlève, je mets les réglages pour l'automatisme de rampe montée et baisse. Et puis, le tour du champ. Alors, lorsqu'on démarre une parcelle, il faut créer les traces. Et là clairement on voit dans le rétro que j'essaye de m'aligner avec les passages de roue de traitement. Le but du jeu c'est de ne pas écraser les betteraves, hein. Voilà, on va être sur quelque chose. Donc là je vous prends quand même en caméra, mais pas que je fasse de cacahuètes. Voilà, ça c'est bon. Voilà, et une fois que les traces sont faites, alors là on voit super bien vu le tapis, non j'ai jamais vu ça, vu le tapis de mauvaises herbes, et donc là ici je me place hop à 5 routes sur la partie extérieure et j'ai ma trace de roue que je fais comme ça, et puis ensuite on calcule au fur et à mesure. Alors soit on descend pour mesurer, ce que j'aime pas trop non plus, soit je le fais à l'avance et je mets les jalons, ou soit je descends pas parce que comme il y a eu un traitement, on descend pas dans la parcelle qui a été traitée, pour éviter de soi-même avoir une quantité de produit, même si le produit, voilà, on sait qu'on est sur des produits qui sont homologués, pour autant moins j'en porte, mieux ça me va. Hop, et là c'est reparti. Et on va faire ce champ qui est hyper rectangulaire. Vous allez voir à la fin, c'est une catastrophe ce truc. Mais bon, je vais plus l'avoir éternellement vu qu'ils sont en train de bâtir, enfin de construire, de mettre des arbres derrière. Et donc ça sera bientôt terminé dans cette parcelle. Allez, je vous reprends un petit peu après. Et nous voilà arrivés dans ce qu'on appelle les courts tours. Donc c'est-à-dire que là-bas c'est traité, là-bas ça l'est aussi. Donc il reste que la passe du milieu. Là je vais finir le champ. Ça tombe bien, il n'y a plus de produit. Je suis tout juste. Et je vais pouvoir rincer dans l'ensemble de la parcelle le tonneau. Puis on va passer à une autre activité. Voilà, ça tombe bien. Hop, 8h46, la parcelle est finie. Il n'y a toujours pas de vent. Il y a toujours de l'hygrométrie. Des super conditions pour avoir un bon résultat en ayant mis le minimum légal. Bon, changement d'activité. Cet après-midi, je vais aller semer, donc avec la RC Tri, on va semer de la luzerne dans du blé. Vous allez voir un petit peu ça. Là, je viens de faire le réglage. Et voilà un petit peu ce que ça donne comme aspect. Voilà, la luzerne mélangée avec des graminées. Dactyle, fétuque. Non, pas de dactyle. Fétuque alvé, fétuque des prés. Donc avec ce système de semoir, là, je viens de faire le calibrage. C'est un peu automatique, bon j'en ai foutu un peu à côté, mais je vais charger ma caisse et puis préparer à partir pour essayer de semer ça. Je vous explique ça après. Bon, sortie du tracteur, je finis le champ. Je vous ai pas pris pendant que j'étais en route parce que j'étais en visio. Bah ouais, ça devient de plus en plus compliqué. Et là j'ai un appel téléphonique. Non mais ça devient catastrophique. On n'arrive plus à bosser. Voilà. Bon, voilà, je viens de terminer. Donc là, le principe avec ce système-là, c'est qu'on a les étrilles qui creusent un petit peu dans la terre. Hein. On va regarder un petit peu dans le sol. Hop, voilà, ça déchausse, ça ressoulève la terre. Et la graine a été envoyée juste avant. Alors voilà, tous les déflecteurs qui sont ici envoient la graine, ça l'étale à l'avant de la RC Tri.
Et donc la herse, en venant gratter, vient remuer la terre. Là on le voit bien. Alors il y avait quelques petites bestioles quand même, il y en a encore, mais bon ça c'est un terrain bio, donc c'est pour ça. Donc ça va recouvrir un petit peu. Et là on fait confiance à l'humidité qui va encore arriver. Demain on nous annonce de la flotte et des conditions humides pour pouvoir le faire. Si les conditions étaient trop sèches, ça serait pas la peine de s'amuser avec ça. Et donc ce serait inutile. Donc voilà, ça c'est un bel engin, ça a bien fonctionné en tout cas. Je suis plutôt content du résultat en termes d'équilibre et de quantité, je pense que je suis bon. Donc plutôt pas mal. Bon, on a encore d'autres choses à faire. Petit tour en vite fait au poireau. Bah oui, c'est encore en route, on a encore un peu de poireau en ce moment à faire. Ça commence à se terminer normalement d'ici la fin du mois. Ça devrait être fini et moi je pars. Alors le temps est pas bon, donc on va voir ce que ça va donner en termes de fonctionnement, mais je dois aller couper des plants de patates. C'est quoi aller couper des plants de patates? On va voir ça ensemble. Bon, il est 6h45 et on est parti pour une petite journée. C'est parti sur la route avec la bâche. Je viens de mettre la bâche parce que on a encore de la flotte. Là je suis sur un petit chemin, donc je me permets d'avoir la caméra dans la main. Et le temps est pas guéri, hein. Alors là on va passer à côté d'un champ de betteraves. À mon avis il a été traité, ça fait encore des traces. Mais bon, ça passe. On a de la chance, nous on arrive à tourner. Alors que dans certains secteurs, il commence à semer betterave et avec le temps, c'est un peu compliqué. Donc là, grosso modo, ça fait un mois de retard. Automne pluvieux, printemps pluvieux. Je sais pas ce que ça va donner à la suite. Voilà, ça ressemble à ça, du plan coupé. Alors, je vais vous expliquer à quoi ça sert de faire du plan coupé. Cette année, c'est particulier. On a pas mal de monde qui doit en faire, étant donné qu'on manque de plans. On a de moins en moins de producteurs, l'année a été compliquée en termes de récolte, et donc des calibres, ici on est en 45-50, voilà, vous voyez un petit peu les dimensions des pommes de terre. Habituellement c'est des pommes de terre qu'on peut planter sans les couper, mais comme on va manquer en quantité et en volume, on est obligé d'en couper pour en avoir suffisamment. Alors ici je suis chez Docher à Ether, voilà, c'est une personne qui réalise, qui est agriculteur aussi, et qui réalise la coupe. Alors de la benne on passe dans un premier déterreur, c'est surtout pour, j'allais dire, mettre en route, j'allais dire, le fonctionnement. Ici en haut, on a une séparation, et là où ça devient intéressant, c'est qu'on va arriver au moment, à l'endroit de la coupeuse, ou des coupeuses plutôt, parce qu'il y en a plusieurs. Et là, clairement, voilà, les pommes de terre arrivent, elles sont distribuées, arrivent sur les rouleaux qui se trouvent là, vous voyez, et arrivé au bout, clac, c'est coupé. Je ne sais pas si vous voyez bien les disques qui sont là-bas au fond. Voilà, je vais vous montrer de l'autre côté, peut-être ça sera plus sympa. On va le voir peut-être un peu mieux quand elles arrivent coupées. Hop, et voilà. Voilà, il y a un disque qui les coupe et qui les sépare en deux. Et donc on arrive à ces pommes de terre là. Voilà, et elles sont bien placées avec les systèmes de rouleau pour pouvoir rouler correctement et être dans le sens le plus longitudinal possible. Pour être coupé dans le sens de la longueur. Alors, quand les pommes de terre sont très rondes, c'est embêtant. Mais quand elles sont, j'allais dire déjà un peu ovalisées, voilà, quand elles sont un peu allongées, ça dépend de la variété, du type, ça se passe bien. Et là, ça arrive sur le tapis, donc là, on a les 3 machines qui coupent, donc pour dépoter quand même. Et ici, on met du talc. Voilà, système de panneau, c'est talqué. Il y a un petit peu le talc dessus. Alors c'est comme pour les pots de bébé quelque part. On met du talc pour absorber un peu l'humidité, étant donné que la pomme de terre, quand elle est coupée, vous avez déjà coupé une pomme de terre chez vous, elle est un peu humide ici en surface. Voilà, et ça, ce talc-là, même s'il n'est pas là en grande quantité, va permettre d'absorber un peu l'humidité, de sécher et d'aider à cicatriser. Alors par exemple ici, hop, on a du plan qui a été coupé. Voilà ce que ça donne au bout de quelques heures, voilà, ou une journée, je ne sais pas depuis quand. Ça cicatrise un peu et ça permet d'éviter qu'elle pourrisse. Et on va planter ça en sol, et comme il y a plusieurs têtes de germes qui démarrent d'un plant, on va pouvoir tout simplement les planter et avoir suffisamment de plants, même si on va augmenter la densité pour pouvoir avoir une meilleure qualité. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit.
Ça y est, la benne est coupée. Là ici on a mis le deuxième tracteur en route. Et là ils sont en train de me recharger. Donc tout avait été mis en palox, comme vous l'avez vu ici. Et donc là il est en train de me recharger. Et hop, je repars. On va pouvoir aller faire encore autre chose. Parce que là ça suit, ça n'arrête pas. Patate, patate, patate. Toujours des patates, mais là c'est dans le bâtiment. Tiens, je pense que j'ai oublié une lumière là-bas. Et là on va être en train de charger. Alors après avoir coupé, voilà, on charge les camions de pommes de terre. Emilien il était juste avant moi. Il a commencé le temps que j'arrive, le temps que j'aille poser ma benne à la Cuma et puis redémarrer. Et là, hop, on va charger ça. Alors un camion ça va encore assez vite à charger. Mais... voilà. Tout arrive en même temps, c'est extraordinaire. Bon, ça y est, le camion est reparti. Là, ça va avancer. Bon, j'ai un collègue qui va venir me remplacer pour charger ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va planter patates cet après-midi. C'était pas prévu comme ça, mais de l'autre côté, c'est un peu plus humide. Le collègue veut pas démarrer, donc je vais prendre mon tour et puis essayer d'avancer, faire avancer le schmilblick comme on dit. Voilà. Alors, vous n'aurez pas la description comme je vous l'avais promis. Sur l'appli Xarvio, parce que tout simplement j'aurai pas le temps de le faire, mais je vous mets quand même la vidéo. Je vous le mettrai peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra bien. Promis, ce sera fait. Et en tout cas, je vous laisse pour celle-ci. Et la prochaine fois, je pense qu'on va parler de plantation de pommes de terre, toujours un peu dans les patates. Bon allez, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, ça me fera plaisir. Allez, ciao.